Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. right on. Bonjour tout le monde et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 66. Le Mario le mieux des épisodes 66. C'est pour ça qu'on a notre special guest aujourd'hui est un Oui. des best. Un des best. L'épisode d'aujourd'hui est pas sponsor par personne, so si vous avez un sponsor, écrivez-nous. All right, Frank, this is it. Notre invité spécial aujourd'hui needs no introduction, but on va lui en donner une pareille. C'est un père de famille, un musicien qui nous a entertainés pour des siècles et des siècles. Amen. Um, À l'âge de 8 ans, il cleanait la driveway du Deluxe French Fry juste pour avoir des leftover fish and chips. Il était l'athlète de l'année à l'école mathématique en 74 et 75. L'homme, la mythe, la légende, Norm the Jammer. Bienvenue, Great. Norm. Good anyways. Ah, ça, c'est une pas Wow, pire c'est intro. moyen introduction, ça. Euh, Ça fait longtemps que tu entertaines le monde, Norm. Quel âge que tu as right now? Si tu ne pas de nous dire. 69, actually, next week, 69, ouais. 69. Ça fait comment longtemps que tu... Ben, moi, je vais dire 48 ans, là, So, que je suis let's, dans la let's, musique, là. let's call it 50 years. Ça Hein? fait 50 Better ans part of 50 years, ouais. que tu entertaines le monde. Yeah. So let's go back. So Frank, une petite question pour toi. Mhm. Let's go back to the beginning. Parce que toi, tu viens de Parkton. Moi, je viens de Parkton, ouais. So, Parkton, c'est connu pour être comme une rough and tough neighborhood à Moncton. Comment est-ce que c'était grandir là? J'étais au Parkton. Moi, j'ai resté là pour mes années high school. Je commence jusqu'à high school. But, Mon perceived Parkton a été rough and tough, mais il y avait comme quatre boroughs, ben, c'est des boroughs, whatever, c'est pas New York, là, oui, hein. But, il y avait Parkton East End, puis là, il y avait Highland View, puis anyways, dans ces années-là, tu n'allais pas à d'autres neighborhoods si tu étais tout seul, c'est ça. Mm. C'était pas que c'était rough, tout défaire, là. But, on a eu ce genre de choses qui voulaient dire que tu étais rough, mais on avait une place qui s'appelait la Moncton Boys Club. Ça a vraiment aidé beaucoup, beaucoup d'enfants. Puis je sais que ça a aidé moi beaucoup. Puis à C'est une quel, place à quel bout aller c'était ça? à l'âge de 7 ans. Tu ne pouvais pas joindre avant que tu avais 7 ans. OK. So, moi, j'étais là 6 ans et demi, là, puis je baignais sur la porte. Laisse-moi rentrer, là. Oui. C'est ça qui nous a sauvés, là, vraiment beaucoup de monde. Puis East End avait un boys club aussi. So, c'est ça que. C'était pas rough. OK, OK. Yeah. Moi, j'ai travaillé avec du monde de Parkton, les vautours, Robert Vautour. Je ne sais pas si tu te rappelles de Robert Vautour. Même rue que moi. Ouais, so, il nous contait toutes les histoires à l'ouvrage about Ah Parkton, oui. puis tout ça, c'était Ah tout le oui. temps comme... Mais une affaire, j'ai noticé pour le monde qui vient de Parkton, puis je suis pas sûr si que tu peux confirmer si c'est ou pas. Bon, on dirait que le monde qui vient de Parkton, les amis qui viennent à Parkton, à l'âge de 60, 70, ils sont encore amis avec ces mêmes chums-là. Ah ouais, je n'en vois encore plusieurs. Actually, on a une gang on est 15 dans la gang, puis on se rencontre une fois par semaine en golf l'été. Encore. En encore, puis on a tous 60, 69, 70 ans. So, Nice. yeah, c'est pas mal proche. C'est tout du monde qui a dû high school aussi à Mathieu. So, on a tous vécu des sports ensemble, puis la musique, puis. Mm. Parlant de sport, Norm, so, ça que le monde ne sait peut-être pas de toi, c'était, étant jeune, tu étais un gros athlète, right? Tu étais un great shortstop au baseball. C'est celle place que je peux jouer. Puis tu étais un great volleyball player. À l'âge de 15 ans, il fallait que tu choisisses entre baseball, volleyball. So, Yeah. qu'est-ce qui t'a fait choisir volleyball au fait de baseball? Ouais, ce qui est arrivé, quand j'étais au high school, moi, c'était le sport. Mes foot étaient vraiment secondary pour moi, là. Puis, il y avait soit que je joue au hockey ou j'aime le football, j'ai jamais joué au football, mais soit que je joue au hockey ou que je jouais juste hockey ou trois autres sports. Soit je jouais volleyball, basketball puis track and field. So, ça, je faisais ces trois sports-là, loyally. OK. Comme j'étais à un pretty good niveau, là. But, volleyball m'a pogné pour 25 ans, là. C'est ça que, quand j'étais sur l'équipe nationale junior, là, 77. So, puis, quand je suis arrivé à l'université, ils m'ont donné un scholarship. Oh, nice. Ça aidait pas. Ça aide. On était C'est pas des 10 ans familles d'université. riches, là. Ma mère m'envoyait pas à l'université, là. Non. So, yeah, c'est ça. C'était vraiment, c'était ces années-là moi, je veux dire 70 à 77, puisque j'ai tout le temps joué ces trois sports-là.
Puis as-tu. baseball aussi. Ouais. Moi, ça, j'ai entendu dire aussi que tu avais coaché un petit peu, non? Le J'ai volleyball? coaché. Ça m'est arrivé, quand j'arrivais à l'université en 77, j'ai un full scholarship qui n'était pas beaucoup dans ce temps-là. C'était 500 pièces par semestre. Donc ça coûtait. Oh, oui. Puis j'avais tout payé. So anyway, ça que j'ai devenu un joueur pour à peu près toute l'année. J'ai rien que passé un mois de mes cours Ah. parce que OK. j'allais plus. Puis, j'ai joué l'année. Puis là, l'année d'après, le coach Jean-Guy Vienneau puis Daniel Carroll, qui étaient les coachs, m'ont demandé pour être assistant. So, j'ai devenu assistant pour quelques années. Puis après ça, les autres sont partis. Puis ils m'ont demandé pour être coach en chef des gars. Nice. So, j'étais 7 ans, je crois, coach à l'université. Ah oui. Oui, c'est Ils longtemps. ils ont-tu qu'on a donné des scholarships pour coacher? Je crois pas. Non. Il a pas idée. Yeah. Oui, so, là, on va commencer à cause que peut-être que la majorité du monde te connaît pour, sur la musique. Quand c'est que la musique a vraiment starté pour toi? J'ai commencé une guitare en 68, la première fois. Puis, Puis t'es né en français? je l'ai pas. T'es né en Je français? suis né en 56. OK. J'avais 12 ans, OK. 13 ans, ouais. Puis, je l'ai jamais mis à terre. J'ai tout le temps joué Il shower avec, il dort dans les house avec. parties. Puis, ouais. Dans les house parties, puis ça, toutes les années high school, à tous les fins de semaine, on avait des house parties, puis ça. Puis là, j'ai commencé à jouer, je crois que c'était en... Première fois que j'ai embarqué sur un stage, je dirais ça, c'est probablement au Chris Rock. Puis il y en avait un gars qui s'appelait Jay Fox. Lui, il a comme 73, je crois, il avait 70, dans tout le là. Puis dans ce temps-là, il y en avait juste deux gars en ville qui jouaient solo. Juste une guitare, puis un chansonnier. Puis dans ce temps-là, c'était des chansonniers. Hein. Quand ils étaient sur une stool, puis lui il avait le harp, puis ça, il jouait beaucoup de Bob Dylan, beaucoup de stuff de même. Puis le monde appréciait, c'était comme vraiment une crowd appreciative. Puis une soirée, moi j'en allais le voir tous les samedis soirs, on marchait de Parkton à Chris Rock, c'est une bonne marche. Oui. So, puis quand j'étais là, un gars, un de mes buddies, il dit, tu devrais laisser Norm jouer une coupe de chansons. So, il m'a monté, joué une coupe de chansons, puis il m'a demandé une fois pour le remplacer une semaine. So, that was my first get your feet wet type thing, là. Yeah. First kick at the Yeah. can. So là, j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Oui, il y avait, on va donner un shout-out à mon l'enfant que j'ai parlé à, un de tes Ouais, good buddies. Il ouais, disait que, bon buddy. oui, il disait que quand ça, vous avez à peu près 12-13 ans, il allait, je sais pas si il allait chez vous, puis vous jouiez de la guitare, puis ça, avec les posters de Bob Dylan dessus le mur, puis avec, il a dit il y avait beaucoup de lights dans ta chambre. Il y avait pas mal de lights Ouais, partout, je m'en là. souviens bien. Yeah, yeah, Yeah. yeah. Ça c'est une place qu'on a déménagé, ma famille a déménagé comme 2, 3 fois de Parkton, un bord de Parkton, l'autre bord, puis un autre bord. Anyways, j'avais une chambre, puis quand mes parents, à 9h samedi soir, ils allaient à la Légion. So là, moi, j'invitais peut-être mes buddies. Dans ce temps-là, on peut profiter, à- supposé d'être 4-5 j'avais une petite chambre. Mais dans ma chambre, j'avais tous des posters sur le wall, sur le ceiling, des posters des bands. C'est comme une Puis j'avais wallpaper poster, là. ouais, j'avais un black light. Ah, non. Ça, c'était notre. Puis, anyway. C'était Tout ton ce qui se passait studio, là. dans là. Ah ouais, tu vas pas, ah On ouais. avait la guitare, puis on chantait, puis on avait des fun, des jobs. Tous les samedis soirs, on faisait ça, quasiment. So, Good. j'ai rencontré beaucoup de monde. Moi et mes bons buddies, là. Puis plusieurs, là, c'était dans notre gang que je te parlais tantôt, là, qu'on est comme 15, là. Mm. On est tous des best friends, là, C'est depuis longtemps. c'est, euh, c'est weird because usually le monde qui est comme athlète, c'est usually pas les artistes. Ouais, Tu sais, là? c'est ça que le monde me dit, là. Moi, je sais pas comment ça fait que la musique m'a pogné de même, but, je sais pas, comme il y a pas de musique dans ma famille, à part les Galants, comme il y a Lenny Gallant, là, Mhm. de l'île Peninsula, c'est ma parenté, puis, il y a du quoi de même, but, à part de ça, il y a Scott Fitzgerald, ça, c'est comme Oui. ma immediate family, but, on est des cousins. So, il y a des musiques de ce côté-là, but pas au point où ce que fait ça comme métier, là, tu sais. Mhm. So, toi, Norm, tes influences en grandissant, either comme world renowned, comme des Bob Dylan, Beatles, whatever, j'étais un gros Bob Dylan, Beatles fan. What about local? Comme tu as parlé du gars qui était au Chris Rock ou whatever, là, Jay puis Fox. Jay Ouais, Fox. ouais. So, dirais-tu Jay Fox, puis une couple d'autres auraient été comme tes local
influence, puis là, C'est lui qui m'a inspiré à commencer ça. OK. Mais de part de local, pas vraiment, comme que je peux dire, comme qui m'a vraiment, que j'écoutais beaucoup, beaucoup. Ça que c'est, moi, je suis un gros fan de John Lennon, puis en français, c'est Serge Fiori de Harmonium qui m'a Mm. marqué, là, Mhm. dans OK. la musique française, dans ce côté-là. Comme dans les années 70, on écoutait beaucoup de bands comme Harmonium, Garelou, Offenbach, toutes ces bands-là qui venaient de Québec. Ah, OK. Ouais, ils venaient au Cachot, ils venaient au Colisée, tu sais, on a vu Harmonium dans l'école Moncton High, OK. dans l'auditorium, puisque Mm. il n'y a pas de Français qui allaient là. Les autres ne nous aimaient pas, puis nous autres, on les minait pas. Ben, tu sais, ben, c'était la seule place qu'il y avait un auditorium. Nous autres, on Mm. avait pas même le gymnase à voiture dans ce temps-là. Mm. So, Hmm. yeah, c'est ça. Ben, ça, c'est deux légendes que moi, j'ai tout le temps, qui m'a inspiré, si tu veux dire. OK. So, on a parlé tantôt, ça fait comme 50 ans à peu près que tu entertains le monde, que tu joues de la musique comme, on va dire, devant une crowd, t'entertaines une crowd. Ouais. Qu'est-ce que ton trajet musical? Comme, as-tu ever écrit une chanson? As-tu ever inspiré à être un recording artist? Ou ça a tout le temps été, euh, je veux l'immediate feedback, je veux entertain une crowd, puis j'aime assez la musique des autres que je veux donner ma spin à ça. Yeah, c'est drôle cette question-là, parce que beaucoup de monde qui me demande tout le temps ça. Euh, Moi, j'ai tout le temps été un classic rocker at heart. Quand je dis classic rocker, je parle de Led Zeppelin, je parle des Beatles, je parle de toutes ces bands-là dans les années 60-70. J'avais une album collection, puis c'est de même que je m'ai appris. Moi, j'ai tout appris à l'oreille. Moi, je OK. peux pas lire la musique. J'ai jamais écrit de musique, jamais écrit de chansons. Moi, je suis un cover guy. So, je peux cover des chansons, beaucoup de chansons from those eras, là. But that's the way I learned how to play music and sing. But c'était à l'oreille. So j'écoutais ces albums-là, and I just try to play along with them. And then, but quand j'ai déménagé en Ontario, après que j'ai gradué, ma mère a décidé, OK, va visiter ton frère un petit peu. You know, comme je dis, on n'était pas les plus riches. Je pense que lui va te filer pour un élan. So j'arrivais là, puis j'ai resté là. Alors, je sais pas, 3, 4 mois. Puis je voulais m'emmener, hein, j'étais vraiment, c'est pas ça, là. Mm. Ben, c'est là que j'ai appris. Je m'en barré de ma chambre. J'ai écrit toutes mes songbooks. J'ai comme 3 gros songbooks avec les lyrics comme moi je les entendais. Mhm. Pas comme Kétian. Mm. So, il y a beaucoup de mes chansons que T'as tes mots, là. si t'écoutes les lyrics comme il faut, but yeah, c'est même que j'ai vraiment pretty much self-taught, yeah. Tu parlais de que tu avais comme du monde comme J. Fox ou d'autres qui t'avaient inspiré par ici. Ben, kind of à cette heure, la week c'est rendu, c'est qu'il y a une, whether tu sais ou tu sais pas, il y en a d'autres qui te gardent toi comme une influence de locale si tu veux. So, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te montrer une vidéo de deux guys qui étaient vraiment fiers de répondre puis t'envoyer une couple de questions. Mark and Jay, merci beaucoup à Mark and Jay. Good day, Lee. Puis Frank, avec votre great podcast. Mark and Jay, Mark c'est- and Jay, yes. Basically, Norm, c'est un legend. C'était notre biggest influence. C'est notre mentor. I guess ma question à Norm serait comment est-ce que ça file d'entendre des guys comme nous autres qui, on a joué sur le circuit, on a fait ça pour des années, dire que tu es basically notre idol, puis que tu es une legend pour so many people de la région. How does that make you feel? I guess that's my question to Norm today. Ouais, je sais pas. Mark, j'ai tout le temps dit, t'as trop de kind words pour moi, là, but moi, c'est humble pour moi. Depuis que j'ai arrêté de boire, les boys, comme ça fait 8 ans. Puis, du monde, comme avant, quand tu boivais, le monde te donnait des compliments, te donnait des affaires. Puis, it just flew over my head. C'est comme, t'es pas dans une bonne state. Ben, c'est que le monde me parle de ça, puis il me dit des affaires de même. Je commence à penser about comment longtemps que je fais ça, puis peut-être le monde que j'ai touché avec les chansons ou qui ont bu avec moi, puis tu sais, I'm starting to realize que I'm sure j'étais important, je sais pas si c'est un influence, but yeah, c'est comme Mark and Jay, c'est des gars que ça fait longtemps qu'ils jouent, puis c'est deux des meilleurs entertainers en ville, là, comme si tu les vois en stud, Mm. ils ont backstarté. Puis, je suis assez fier de les voir back sur stage. That's where they should be. But Yeah. pas nécessairement comme job, mais just once in a while, tu sais, comme de faire ce qu'ils font.
But yeah, c'est des bons compliments. Puis je sais comment les prendre, quand je suis sober. Ça change les affaires un petit Yeah, peu. ça change. J'avais une grande conversation avec Marc, ça, puis il disait comme, tu sais, Norm, tout ça qu'il a dit sur le vidéo, obviously, but en plus de ça, il dit comme, tu sais, Norm a influencé assez beaucoup de monde, mais aussi tant busy que Norm est à jouer, sur son time off, il va supporter les local guys. Ouais. C'est souvent, il va y avoir une show, que c'est pas toi qui joues, mais tu vas être là, because Mais je trouve ça assez important comme. Puis again, quand je boivais comme 8 ans, je jouais 7 soirs par semaine, quasiment 6 soirs par semaine. So, mais je pouvais pas vraiment aller voir les gars. Tout ça, je faisais avant ma gig, je partais tout le temps de bonne heure, puis aller voir si quelqu'un jouait avant moi ou après moi, quand je finissais, ou est-ce que c'était rare dans ce temps-là, parce qu'on finissait à 2 heures du matin. Mais still, je joue beaucoup de places, je finis à 10 heures, des fois 11 heures. J'irai voir avant ou après, juste plus, même si tu restes rien qu'une demi-heure, juste pour lui dire allô. Moi, j'ai tout le temps enjoyé ça quand je vois un musicien à ma gig. Ça veut dire, je trouve que c'est un feather in your cap. C'est comme, c'est un compliment, right? ouais, c'est un compliment. Especially des musiciens. C'est un compliment et tout qui vient de quelqu'un qui fait la même affaire que toi. Exactement. Puis Ça, tu sais que c'est legit, là. C'est quelqu'un qui connaît le métier, qui sait comment ça run. Puis... ça. Puis tu pognes, même moi, à mon âge, si longtemps que je le fais, j'apprends assez d'affaires. Alors, quand ce que je vois des mondes jouer, qu'est-ce qu'ils font? OK, ça c'est, tu devrais peut-être faire ça de même, ou peut-être pas faire ça de même, ou quoi. Comme tu parles de Steven Leblanc tantôt, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à jouer avec lui. Puis, je crois que j'ai appris plus dans 2 ans et demi que j'ai appris dans 50 ans. Ah, pour sûr, pour sûr. Apprendre des affaires It's never too old to learn, tu sais, comme tu... Ouais, c'est ça que c'est. Le monde apprend des autres. C'est pas qu'il copie les autres, mais tu apprends un petit peu de lui, un petit peu de lui, puis là, you become who you are, but influenced by others. Pas- tu sais. Norm, tu es la seule personne que je peux dire 4 mots à presque anyone dans les alentours, sans dire ton nom. Viens à savoir qui ce que c'est. Exemple, c'est rien qu'une brume. Ces 4 mots-là, tes catchphrases, rien qu'une brume, ouah, ma guitare à soif, juste que ça saute de ça. Ouais, c'est rien qu'une brume. Ça, c'était quoi qu'on disait en grandissant en high school, puis, tu sais, il y avait des petites cigarettes pointues, si tu veux. c'est rien qu'une brume. Puis au cachot, tu sais, dans ce temps-là, tu peux fumer dans les bars, hein, cigarettes, whatever. Mais le cachot était connu un petit peu, pas juste pour la bonne musique, c'était une place c'était une place pour partier, but tout le monde était happy. Tu n'avais jamais de fight, t'avais jamais, tu sais, tout le monde était vraiment in a good space. Puis tu avais des bonnes bandes en plus, c'est ça. Puis quand on disait, ah, c'est rien qu'une brime au cachot. Puis tu vois la boucane à hoverer sur le fait de tout le monde. Oui, oui. Moi, je travaille ici au centre d'études acadiennes. C'est souvent que le monde demande pour des photos du cachot parce qu'il y avait des bonnes memories puis tout ça. Ah oui. Qui, ils disent comme, lorsque tu envoies la photo, édite pas la photo. Tu vas essayer de voir à travers, édite-les pas, c'est même que c'était. Ça, Tu vois à la travers la boucane. brume. Oui, tu vois la brume dans les photos, tu vois la Oui. boucane. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est comme legendary, cette place-là. Pas rien pour Yeah. ça, mais pour ça et tout. Là. Puis le mot hua, Ouais. ça c'est quoi que, je sais pas si vous avez déjà vu le film de Al Pacino. Scent of a Woman? Ouais, Ouais. Scent of a Woman. Ça, je Il pensais dit que ça c'était, mais souvent. je n'étais pas sûr. Quand ça sortait, tout d'un coup, je sais pas comment ça fait, j'ai commencé à dire ça, juste, j'ai dit ça une couple de fois, puis tout le monde, après moi, j'ai pensé, OK, ça va. Ça work. So, c'est ça que était comique, j'étais au Sobeys une fois, puis je marchais dans l'allée, puis je chantais, puis j'entends Ouah! Puis il n'y avait personne dans l'allée, hein. Il était dans une autre allée, puis il voulait me dire allô, puis il se cachait de moi. Anyway, c'était comique. Mais ça, c'est juste des affaires. Moi, j'avais beaucoup de petites gimmicks. Dans ce temps-là, c'était plus entertainment still. Là, c'est moins about entertaining, c'est plus about la musique. Mm. Ouais, qui est différent pour moi. Puis, tu sais, comme moi, depuis que j'ai arrêté de boire, ça m'a pris du temps à commencer à jouer de nouveau, là. Ça Mm. m'a pris un bon 6 mois, là, que I'll figure out. j'avais jamais fait ça, sans boisson. Well, let's go back then, because là, des années passées, j'avais entendu, je sais pas si c'était une radio station à Québec, une interview que tu avais fait à Québec, là-dedans. Tu avais parlé de quand tu étais jeune, puis tu avais starté à jouer de la musique, tu étais nervous. So, Wild Chick Drink, c'est ça qui était comme ta confidence builder. Oui. And it just kept on going from there. So, qu'est-ce que l'influence que l'alcool a eu sur toi en jouant de la musique?
Puis, où est-ce que tu es rendu à cela? On dirait que dans la musique, it sort of went hand in hand avec beaucoup de monde. Mhm. Tu sais, comme, puis moi, c'était peut-être un petit peu trop. It caught up to me 8 ans passés. On est à l'hôpital, puis le docteur a dit, OK, you gotta, faire une décision. And yeah, j'ai fait une décision parce que ma fille se mariait l'année d'après, puis je voulais pas manquer ce mariage-là. Non. So anyway, au commencement, c'était vraiment tough parce que I didn't know how to get back on stage. Je prenais des grosses crises d'anxiété, puis j'avais vraiment eu ce que j'arrêtais. Ben, si tu dis que tu as joué pour 50 ans, puis ça fait 8 ans que tu bois plus, tu avais joué pour 40 ans avec ça, pretty C'est ça, much. exactement. Mm. Puis, C'est comme réapprendre à marcher, basically. yeah. Ben, il y a une couple de personnes qui m'ont aidé. Moi, je voulais pas prendre de pilule pour ça, puis je voulais juste, I wanted to figure it out parce que c'était ma job, c'est mon métier. So I did figure it out avec l'aide de quelques personnes. Il y a un gars que je vais mentionner aussi, Al Bourgeois. Lui, il est sur le Circuit Hostel aussi, puis j'ai parlé une soirée, puis un bar, puis lui, il a fait longtemps qu'il faisait pas de boisson, puis il m'a donné des idées, puis I just worked at it. J'ai dit, you gotta tackle it head on. Tu peux pas te cacher de ça. So I kept on, quand j'allais dans le bar, j'essayais de trouver le gars qui est le plus chaud, puis tu essayes d'avoir une conversation avec. Puis c'est comique, Mm. but moi, j'ai jamais eu de misère avec ça quand j'étais chaud. Non. So, je devrais jamais avoir de misère quand je suis ça. But ça work out. Ça a pris Mm. un bon 6 mois, puis à mon canard, j'ai jamais eu d'attaque depuis 4 ans, 4-5 ans. Obviously, être un musicien full-time, ça tient sorti pas mal partout, puis à tous les heures, la journée et puis la nuit. Qu'est-ce qui est le support de ta famille que tu as eu pendant Ouais, ces bien années-là? demandé ça parce que ça aussi, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps pensé à ça. Je pense encore plus à ça still depuis que je ne vois plus. Que si j'aurais pas eu ma famille, j'aurais jamais pu faire bon, j'ai tout le temps dit que si tu veux jouer de la musique, faut que tu aies un cheval, faut que tu aies Mhm. un home base, quelqu'un qui peut te supporter après ta gig. Mhm. Parce qu'aller on the road, au commencement, avec Norm, on a joué souvent on the road, puis ça, je jouais plus lui que je jouais ma femme. C'est comme, pense tu peux t'emmener, puis ça qui est beau, moi, même si j'arrivais à 2, 3 heures du matin, je me levais à 8 heures tous le matin, même avant, pour driver mes enfants à l'école, puis je faisais souper, puis je faisais, tu sais, Mm. j'ai tout, moi, ma femme m'a dit, quand j'ai dit, je veux rentrer dans la musique full-time, parce que je peux pas faire les deux. J'ai fait les deux pour bout de 5 ans, travailler le jour, puis Mm. actually, il y avait une année ou 2 ans, j'ai fait ça, je m'en habitué, je faisais, je travaillais de 8 à 4, puis là, je soupais, puis là, j'allais pratiquer de 6 à 8, un volleyball team, puis là, j'allais au bar de 9 à 2 heures du matin. Ouf. So, j'ai fait ça longtemps. So, I can't do that. So, yeah, à des long, les choses du jour sont faites, puis moi, j'ai tout le temps, j'ai jamais eu de problème à faire ça, some reason, but yeah, so, Tu as mentionné tantôt quand tu as devenu sober. Tu étais comme, ma fille va se marier, so je veux être là pour ça. Je pense que ça, c'était quoi, en 2017, mariage de ta fille en Angleterre. So, tu as joué en Angleterre pour le mariage de ta fille, qui était probablement, je dirais, pour toi, peut-être ben, une de tes plus grosses accomplissements de pouvoir faire ça. Dirais-tu que ça, c'est une de tes plus grosses accomplissements personnels, puis qu'est-ce qui serait ta plus grosse accomplissement musical pour toi en général? ben, beaucoup de monde qui pense à cause que j'ai arrêté de boire, que c'était ma plus grosse. C'était pas ça en tout. La plus grosse accomplishment moi, je trouve que j'ai fait, c'est savoir comment jouer sans boisson. Parce que moi, j'étais pas un buveux. Je buvais jamais à la maison. Je buvais rien embarquer sur stage ou party. Mhm. So, moi, je peux pas juste boire une bière, il fallait que je n'en boive, whatever. But le plus gros accomplishment que moi, je trouve, c'est apprendre comment jouer sans la boisson. And I did it. You know, Mm. je n'en bois 12 comme ça. 12 bouteilles d'eau. Quand tu étais en Angleterre, as-tu, étant un fan de John Lennon, Beatles, tout ce monde-là, même Rolling Stones, as-tu pu visiter des sites? Ben, ça qui est comique parce que ma fille m'a dit, Dad, j'ai rencontré un gars de Liverpool. J'ai dit, wow, Liverpool. J'ai dit, why? J'ai dit, ah, je sais pas, anyway.
So anyways, ils sont finis par se marier, puis ça, puis moi, j'ai été comme 5 fois déjà. On va tous les années, on va de nouveau au mois d'avril. Ah, OK. J'ai 2 petits-enfants là, c'était. OK. So, ouais, j'étais au Cavern, où ce que les Beatles, j'ai tout fait, ce que les Beatles, et tout à la maison, Penny Lane, Strawberry Fields, tout ça. Dans London aussi, j'ai tout à la maison, l'appartement de Jimi Hendrix, Ah, Hmm. qui nice. était pas mal cher. Puis j'ai même ramassé sa guitare qui était sur le lit, tu sais. Ouf, oui. So, c'est pas mal, il y a beaucoup de stuff à voir, tu sais. Il y a encore beaucoup plus de stuff que je veux voir. OK. Comme, puis ça, dans ce bout-là, les stars, ils se promènent pareil comme tout le monde. Tu peux les rencontrer sur le bord de la rue comme rien, là. Ah, vraiment? Ah, yeah. As-tu déjà spoté des tels? J'ai pas spoté mes stars, mais j'ai spoté Ed Sheeran. Ah, nice. Ed Sheeran a marché, je crois qu'il a gardé ma fille. Puis, anyway, but yeah, I did that, c'est Ed Sheeran, ça, j'ai dit. Il y a misère à manquer tout, que c'est les cheveux orange. Là. Tu peux pas le manquer. Là. Lui, il a les cheveux orange, orange, Ah, orange. Là. Ça, c'est comme tu peux le spotter dans une crowd. Là. Oui, oui. yeah, Usually, Norm, avec nos guests, on joue une game. sure, Avant la game, j'ai un autre vidéo pour toi. sure. Ça vient de Denis Léjard, un autre artiste qui est sur Circuit qui joue. Puis il nous a envoyé un message juste pour toi. Juste comme que, qu'est-ce que son nom, là, il a plein le Fifth Beatle, là. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Je me rappelle pas de son nom. Oui, il y a un des gars, c'était C'était le producer, là, Trevor Martin, Taban, je suis pas sûr. George Denis, Martin, ouais. ouais, George Martin. Denis est comme notre fifth Beatle, parce que ça fait assez longtemps qu'il nous suit. Chaque fois qu'il sait qu'il y a un artiste ou un guest Yeah. qui l'a inspiré ou whatever, il nous envoie tout le temps des vidéos. So, merci beaucoup à Denis. Denis est pas mal spécial. I mean, Denis a passé à travers beaucoup aussi, là, puis il est devenu un bon musicien qui est sur le circuit à cette heure. Puis, c'est ça que pour un musicien. Dans la musique, il y a assez de monde, il y a assez de bons musiciens par ici. Il y a beaucoup qu'on appelle ça comme des closet musicians qui ne veulent pas, ont probably peur du stage comme moi j'étais. But once they get on stage, là, they're in a totally different space. Tu sais, comme c'est ça qui est bon. Hmm. Puis ça fait un an qu'il fait ça, c'est là. Puis c'est le fun d'entendre du monde. Tu sais, que je les ai inspirés de ce côté-là. Parce que, Puis il y a beaucoup plus que ça, Norm. Il y en yeah, a beaucoup plus que ça. yeah, Tout le monde que j'ai ever parlé à, que ton nom est sorti, tout le monde a tout le temps quoi bandier avec toi ou une histoire, ou même une funny histoire, tu sais, là. yeah. Faire boire ta guitare. J'ai déjà vu Killer tirer une full drink right sur ta guitare. Tu sais, là. Moi, je faisais comme moi qui me disais ça, fais boire ta guitare, fais boire ta guitare. Ça, je faisais, c'était plus comme une joke. Quand je finissais ma schooner, j'y donnais la fin de bouteille, puis je la vidais pas sur ma guitare, je la vidais sur, puisque, Tu peux Oui. la laver après. ben, je la lavais jamais. But, quand j'ai arrêté de boire, je dis, oui, je l'ai vidé de l'eau sur ma guitare. Non, ça ne fait pas de Ouais, sens. c'est des choses que j'ai tout le temps faites. À un moment donné, j'avais un shit kicker, qu'on appelle, c'était un morceau de bois avec des schooner caps dessus, avec un gum rubber boot, toutes sortes d'affaires. So, how come la schooner? C'était à cause c'était la bière la plus frette dans le For fridge? some reason, j'ai tout le temps bu des schooners for as long as I remember, tu sais, puis j'étais sponsoré par eux autres. Ah, vraiment? Commandité par la banque, oui, plusieurs années. Avec Oscar Godet, way back, puis là, Rick Melançon, Jeremy Casey, tous ces reps-là, ce temps-là, anytime que je voulais de la schooner, parce que moi, j'ai même un gros banner qui fait le whole wall, là, c'est Schooner. un schooner banner, puis Nice. J'écoutais un podcast l'autre jour, hein, puis un des guests sur ce podcast-là, c'était la personne qui drivait Andre the Giant alentour quand c'était précis. Ce temps-là, il était appelé Jean Ferré ou quelque chose, son vrai nom. Puis sa favorite bière à boire, lui, par ici, il appelait ça petit bateau. Le petit bateau, puis c'est ça qu'il boivait. So, il y a toi, puis Andre the Giant. Always the coldest beer in the fridge. Always the coldest beer in the fridge. C'est ça. Tu sais, il y a une place que j'ai joué, moi puis Rick, on jouait à Richibouctou parce qu'il vient de là. Puis il y avait une place qui s'appelait Corner Pub. Puis c'était Don Laren, un goalie de hockey player. Il jouait puis c'était son bar. Puis c'est la seule place que j'ai ever vue où il y avait un fridge, tout le schooner, puis un autre fridge de reste. Ah ouais. C'est comme Neguac aussi quand je jouais là. Il y a beaucoup de monde qui aime le schooner. Puis, C'est drôle, moi, la schooner, j'avais un des PA, un de mes chums. Quand je grandissais, c'est ça qu'il boivait lui et tout. Il y avait la carte sur le mur, est-ce qu'il collectionnait les Oui, caps, qu'il on mettait savait toutes les chez nous. différentes places, là. Je me rappelle encore, il la boivait chaude.
Il la boivait Ça, chaude. par exemple, je peux pas faire ça. Puis je me J'ai jamais dis, pu faire ça. on dirait que ça m'avait puzzlé parce que, tu sais, comme, tu sais, ton père, mon père jouait à la baseball, puis jouait au softball, puis tout ça. Puis, tu sais, du bois une bière fraîche après la game, ben lui, il boivait ça chaud. Ça m'avait puzzlé, ça. Là. Schooner chaud, j'ai jamais pu boire ça, mais un skunky schooner. Ah oui? Tu rouvres, puis il pue, là. Oui, oui. Ça, t'aimais ça? Ça, je voyais, c'était pas de schooner. Je boivais pareil, je faisais des grimaces, pas Non, non. de chaud seulement. OK, so let's go à la petite game qu'on a. Since qu'on a un podcast Sure. acadien, on a une petite game qu'on joue. La game s'appelle Chum en bière, puis réponse ici. On va dire Chum en alcohol free schooner, puis réponse ici. On a 5 questions, c'est tout à fait à l'Acadie. Tu game à jouer? Sure. Frank, la first question. Yeah, so, t'as un artiste acadien toi-même, mais t'aurais-tu comme quelqu'un d'autre en Acadie que t'aimerais beaucoup, un artiste préféré ou... En Acadie. Comme un artiste acadien. Ça peut être musique ou ça peut être anything. Ben, moi, faudrait que je dirais Pete Robichaud, Pierre Robichaud. Moi, j'étais pas un gros, il faut que je l'admette, j'étais pas un gros fan de la musique acadienne parce que j'étais un classic rocker at heart. J'ai tout écouté du classic rock. But quand je n'en joue comme une quinzaine de françaises. But lui, ce qui a passé à travers lui avec cette band-là, c'était pas mal unbelievable, ce qu'il fait. Puis il joue encore, I mean, you know. C'est pas qu'il est d'être vieux, c'est le fait que it's a lot of work for it. C'est comme, C'est beaucoup de millage et tout, c'est, là. lui, c'est tout des shows, c'est pas des. La différence entre faire une show et faire une gig. Moi, j'aime pas parler. Je fais jamais de show, moi. Je fais Mm. des gigs. OK? Quand tu vas en avant des grosses crowds, puis des grosses lumières, puis des grosses sound systems, ça, c'est un show. Puis le monde paye des 25, 30 piastres ou whatever que ça coûte pour aller voir. Mm. Lui, il a tout le temps fait des shows. C'est 2 fois plus dur, moi, je trouve, que faire une gig. Mm. Parce qu'il y a a a lot riding on it, tu sais, parce que le monde a payé. Ils vont bien pour aller te voir, so you want to be on your best. Puis lui, il never fall. Même, j'ai été le voir l'été passé le 15 août. Puis, man, oh man, cette band-là, I mean, you know, Ils disent que c'est la dernière show depuis 94. Puis they keep on coming, they keep on coming. Ça, c'est the best marketing in the games. C'est cher, hein? but, moi, j'appelle ça des lifers. On Mhm. est des lifers dans la musique. Moi, on me demande tout le temps, quand c'est tu vas arrêter, quand c'est tu veux retirer? Mais je dis, gars, pourquoi est-ce que je retirerais pas? Si j'aime, tu prends d'une voix, je peux encore jouer, puis le monde m'appelle. Mhm. I mean, si le monde m'appelle, I got no reason to Mhm. laisser ça pour je vais pas aller à un 8 to 5 job. Là. Non. C'est moi qui vais taguer ton bag à Walmart. Avec une beau taille. Avec une petite beau bouteille, ouais. Deuxième question, Norm. Si un touriste te demanderait, c'est quoi ça veut dire être acadien? Qu'est-ce que tu dirais? Être acadien, ça c'est une grosse question parce que moi je m'en souviens, le premier congrès mondial, c'était à Grand Digue. On avait apporté ma petite ma famille, mes enfants étaient petits, on avait été voir, parce que c'est galant d'IHC. Euh, puis j'avais dit ça à ma mère une fois. J'ai dit, Maman, sais-tu, on est acadien? Elle dit, à quoi? So, tu sais, on n'a jamais vraiment parlé acadienne. On fait ça chiac, comme j'ai parqué mon cœur de l'ailleurs hier soir. Tu Yeah. sais, on parle de même, c'est normal pour nous autres. Oui. Moi, j'ai rien appris comment bien parler le français depuis que j'étais marié. Ma femme qui m'a. Tu sais, elle vient de Chicago, Okay. puis elle parle vraiment bien le français, elle est enseignante. Puis, but, non, même t'apprends le français. But, nous autres, on a tout le temps parlé les deux langues. Je dis tout le temps, j'étais au monde en français, élevé en anglais. J'étais à l'école française, puis on parlait tout anglais. Mm. Tu sais, ça, C'est ça la génération, ce temps-là, right? la génération. So, la troisième question. Qu'est-ce que le best advice que tu pourrais donner à quelqu'un, tu dirais en chiac? Si quelqu'un vient te voir pour de l'advice, aurais-tu comme une, je sais pas, une phrase ou un Soit tu, dicton ou tu soit tu préfères squeeze tes fesses puis hope for the best, si Hein? tu... Pour jouer, tu veux dire? Anything, sure, anything. Pour jouer, moi j'ai appris, je crois que c'est ça, j'ai appris de mon père. Plus, mon père était un gars il disait jamais rien. Il gardait, puis a few men, a few words, si tu veux. Moi, j'ai dit, si tu veux faire ça à l'avant du monde, la meilleure chose que tu peux faire, c'est arriver de bonne heure à ton gig. Mhm. C'est comme 1 heure, pas arriver 5-10 minutes avant. Arrive un petit peu plus de bonne heure. Va parler au monde que tu vas jouer pour. Mhm. Puis, c'est pas nécessairement du monde que tu connais. Va t'introduire, you know, puis dis allô.
Puis si tu veux que le monde, tu sais, te reste, c'est beaucoup de monde qui ils aiment ça, ils respectent ça. So, moi, j'ai tout le temps été le même. J'ai fait ça naturellement. Il y a beaucoup de monde, faut que quelqu'un lui dise, tu sais. Puis après la gig, t'as pas besoin de rester longtemps, mais juste, hey, merci, you know. Hmm. Just parle au monde. That's the best advice, vraiment. Puis, I mean, pratiquer, moi, j'ai jamais pratiqué de la musique. Je m'ai jamais mis là. Puis, moi, quand je sortais ma guitare, je changeais mes cordes, puis je la serrais back. J'ai Hmm. jamais pratiqué. C'était tout spontaneous avec moi. So, il y a du monde, ça prend de la pratique. Il y a du monde qui veut jouer tous les jours. But just be nice. Hmm. Bottom line, just So, parle so, au monde. so basically, si tu investis dans eux, Oui, eux vont investir dans toi. exactement. Right? Exactement. C'est Give ça and que je veux take, but dire. tu sais, quand tu as une connexion avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, tu as plus de chances à comme vouloir rester Yeah. versus t'as pas parlé à cette personne-là, puis la personne a starté à jouer, Yeah. puis c'est comme, ah, OK, whatever, je vais décoller. Exactement. So, Yeah, non, that's good. that's a big plus avec moi, ça a tout le temps été. Puis you create new friends. Mhm. Plus, tu sais, il est venu me parler. Je vais aller te parler même si je ne suis pas un musicien. Je Ouais, vais ouais. te parler pareil. But the Mm. fact that I'm on stage, I'm not any better than anybody off stage. Là, Non. tu sais. Mhm. I'm just entertaining. Yeah. Ça, je pense que c'est aussi un trait acadien. Tu sais, les Acadiens sont Yeah. beaucoup. Puis je crois que ouais, la C'est là. plupart des Acadiens sont tous mêmes. Mhm. Puis alors, tu sais, tu sais, c'est des gens qui vont naturellement aller te dire allô, puis aller te parler. Tu sais, on connaît notre neighbor, là. Ouais, Tu sais. exact, et c'est important. Yeah. Quatrième question, Norm. Si on mettrait un Acadien ou une Acadienne sur un bill de vent, qui ça serait, puis qu'est-ce qu'il y aurait le background? Là, ils ont mis comme Terry Fox dernièrement sur le bill de 5, là, c'est lui qui va être là. So, qui ça serait sur le bill de vent Moi, pour un je me Acadien? mettrais deux. Moi, je mettrais Pierre Pirelon, moi. OK, Mhm. Yeah, oui. moi, je mettrais les deux gars parce que j'ai joué à de la musique pour Pierre a viré 70 cette année. C'était, puis il ne savait pas, mais il m'a invité pour jouer pour son party à le Douane. OK. Puis les deux sont mis ensemble sur stage, puis actually, c'est la first time ever qu'on a jammé ensemble. Moi, je jouais, puis j'avais Pierre Pirelon de chaque côté. Hmm. Je chantais des harmonies, on a chanté Teach Your Children by Crosby, Stills, Nash. Mhm. Puis j'ai encore la vidéo, puis c'était pas mal spécial pour moi là, de voir ces deux gars-là. I mean, pour la musique acadienne, je crois pas qu'il y a Ben, personne. c'est comme la Puis si, royauté de yeah, puis musique si je veux en acadienne, là. ajouter une troisième, à part deux autres, la seule personne qui m'a marqué dans la musique acadienne, c'est Caillouche. Hmm. Ouais, Avec sa musique, I ouais. mean, ça, il était, Ouais, tu God peux, rest his soul, il était pas mal spécial. yeah, non, je pense que tu peux pas Yeah. parler du top Non, 5 non, non. sans mentionner Sans Caillouche. mentionner Caillouche, ouais, exactement. Tu sais, là, so, non, 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 c'est bien ça. parce qu'il y a beaucoup de bandes acadiennes, still. Oui. So, la dernière question qu'on a pour toi, Norm, c'est si les Acadiens auraient une compétition olympique, comme si qu'ils disent aux Olympiques dans 2 ans, je sais pas quand c'est, l'année prochaine, je devrais dire 2026, les Acadiens ont une compétition. Qu'est-ce que ça serait? Quel sport, tu veux Ouais, dire? quel sport tu crois que les Acadiens pourraient. C'est du boire de la bière. Y a Ski, quelqu'un qui a dit jigger du macro? du macro, la semaine C'est pas. qui dit La macro? dernière fois, c'était avec Victor, c'était jouer au Washer. Washer toss. Washer Toss. Ah, Je sais pas s'il y a une game, je sais pas que. La party de cuisine? Hein? Ouais, La party ouais. de cuisine? ouais, Party Treason, ça c'est, yeah, ça on aurait des Olympiques à ça, là. On gagnerait, je Les crois. Party Treason acadiennes, là, on va te dire une affaire. Moi, ma belle-mère, là, on faisait chez eux, puis j'ai sorti la guitare, puis il va te dire une affaire, c'est des moyens party. C'est comme tu dis, à tantôt, tu as dit que quand tu jouais, tu probablement pratiqué, c'est spontaneous. Ben, ça, c'est les meilleures affaires spontaneous Oui, que tu peux pas avoir. Le exactement, party cuisine, là, c'est c'est les juste. meilleurs, ouais. Chacun start une tune, puis l'autre en bas, Yeah. puis chose rouvre le tiroir, puis sur les tuyaux, puis let's go. Yeah, exactement, ouais, hein, c'est Yeah. ça, ça prend pas grand-chose pour faire un party. Tu sais, c'est différent, tu sais, avec le social media, obviously, tu sais, il y a Mm. beaucoup de monde qui... Ça, c'est une autre chose aussi, jouer, quand tu joues, c'est, avant, quand t'avais pas de téléphone, le monde rentrait pas avec le téléphone dans la main, tu sais, Non. still, tout le monde, ben, pas tout le monde, la plupart du monde rentre avec le téléphone dans la main. Mm. C'est comme, you know, but that's the world we live in, you know, you gotta learn Yeah. how to deal with it, and il y a du monde qui complain, mais moi, je complain pas, I just, you know, Just keep moi, on keeping moi, on. j'aime jouer ma musique anyway, je l'appelle ça ma musique, c'est pas ma musique, but j'aime de jouer mes tunes, ça fait longtemps que je les joue, j'ai comme 500 chansons, c'était des années 60, 70, Mm. nothing beyond, quasiment, puis j'ai tout le temps aimé à jouer ces chansons-là, so whether que je joue rien que pour le bartender, il y a des soirées que j'ai joué rien que pour le bartender, il y a personne là, tu sais, ça arrive.
Yeah. Faut pas que tu te décourages, faut que tu joues pareil. Il y a du monde qui vont dire, ah, il n'y a personne là, je ne vais pas embarquer avant qu'il y ait du monde. Mais non, c'est pas ça. Non. Si tu n'es pas sur le stage, puis il y a du monde qui rentre à la porte, il n'y a personne, puis toi, tu n'es pas sur le stage, il n'y a rien qui va en ici. So, you just gotta play, yeah. Ben, nous autres, on hope, Norm, que tu continues à jouer pour encore longtemps. Des siècles et des siècles. Amen. Ah ben, So, on ça, apprécie que tu as passé Noël. Ouais. Une dernière question. La game est finie. Une dernière question, puis j'aime demander à des artistes comme toi. C'est du succès. Le succès veut dire beaucoup de choses pour différentes personnes. Qu'est-ce que succès veut dire pour toi? moi, je suis pas mal un gars simple. Ça prend pas grand-chose pour avoir des succès, ou que je trouve que j'ai des succès. Le fait que je peux jouer encore de la musique à mon âge, puis encore pogner du monde avec. Ça, c'est un succès pour moi parce que j'ai tout le temps joué pour les jeunes. Hein. Je crois que l'université, je dis tout le temps, qu'est-ce qu'il manque, il manque, c'est ta place la favorite à jouer. Ben, je dis tout le temps l'osmose pour la raison que j'ai joué 10 ans, de 97 à 2007. Puis, ils m'ont gardé jeune. J'ai tout le temps joué pour ce démographique-là de 19 ans, en student de bar jusqu'à 40 ans. That's my demographic. Comme still, still c'est différent, hein, but je joue encore pour ce monde-là. Like 30 years later, Yeah. 20 years later. T'as été une grande carrière. Ouais, pour moi, ça, c'est un succès. I Good. think so, C'est un succès et tout, comme tu disais tantôt. Le monde te colle encore. Ouais. Ouais. Ça, je Si veux dire. le monde ne te collerait pas, tu saurais qu'il y a quoi. Yeah, yeah. Un nickel. Si qui pèse en bloc, là. Il voulait pas ce numéro-là. So, Yeah, yeah. est-ce que le monde peut te voir à Still Norm? As-tu des recurring gigs que tu Oh, fais? beaucoup de différentes places, là. À Holy Whale, je suis là demain, puis je joue là une fois par mois avec la band, avec Steve, puis la band. On appelle, c'est la Sunday Sermon at the Holy Whale, avec Reverend Norm, Pastor Steve and the Altar Boys. C'est pour ça, dans l'intro, j'ai les Ouais, siècles et les ça, siècles. Je c'est voulais, notre band. je voulais incorporer ça. Là. Ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça, puis on a joué le New Year's Eve, c'était plein, c'était vraiment le fun. But, je joue des places comme Bellevue à Dieppe, je joue au Kelsey, j'ai joué là cette semaine, Kelsey's Restaurant. Parce que il y a beaucoup de musique dans ces places-là, Mhm. il y a ce qu'il n'y avait pas avant. Which is nice. Okay, great. C'est plus du listening music du monde dine. Tu Mhm. n'attends pas que le monde va applaudir rien, là, ils sont en train de manger. So. Mm. But, là, puis beaucoup dans le nord aussi, je joue au Cielo souvent. On monte là la semaine prochaine, moi puis Steve. Je t'ai vu cet été à Fadi Lumina. Oui. Oh, c'est fier, tu as dit ça, parce que je sais pas pourquoi j'ai oublié ça. Ça c'est une place qui m'a vraiment marqué l'été passé. Je sais pas si vous avez déjà vu cette Oui. place-là. Mhm. Oui. C'est pas mal une place spéciale, parce que moi, j'ai tout le temps, depuis que j'ai grandi, j'ai tout le temps aimé prendre ma guitare autour d'un feu. Mhm. Puis je pouvais jouer des œuvres et des œuvres. Puis là, c'est la place magicale. C'est comme cozy, là. C'est unbelievable. Ouais. Puis j'ai joué là beaucoup de fois l'été passé, puis je crois que je vais aller là encore cet été, Good. puis ça m'a donné un boost à ma carrière, si tu veux, carrière, whatever. But, ouais, à l'Acadie Lumina, si, je recommande s'il y a du monde qui n'ont jamais vu ça. Puis c'est 16 soirs par semaine, sur c'est différents entertainers tous les soirs. Puis, Mhm. Puis dans la backyard de la Sagouine et tout. Ça. C'est comme ça, c'est encore plus spécial, on dirait, que comme oui. quand tu sais la signification de la Yeah, place. Là. c'est vraiment le fun, c'est vraiment plaisant. Puis j'ai pas besoin de jouer toute la musique française non plus, je n'en joue, parce qu'il y a beaucoup de touristes anglais qui vont Mhm. là, beaucoup de touristes. Pour sûr. Toi, Norm, tu promotes ton stuff sur Facebook? Oui. Sur Norm Galant ou sur Norm le Jammer? Jammer non galant. T'as les deux? Yeah. T'as les deux. Perfect. Merci beaucoup, Norm. Merci Et beaucoup. moi qui te remercie beaucoup. C'était un plaisir, un honneur de t'avoir ici. Comme que tout le monde, que les vidéos qu'on a tournées aujourd'hui étaient une légende. T'as marqué beaucoup de monde. On est vraiment fiers. T'as pu nous ici. Merci les boys. Ça fait plaisir. Vous avez Ouais. une bonne chose ici. Merci. Puis pour nous autres, si vous nous aimez, disez-nous. Si vous ne nous aimez pas, disez-nous pas. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Puis Facebook, Instagram, qu'est-ce que t'en penses? Email, ctpacadie@gmail.com. Puis si vous avez des sponsors, laissez-nous savoir. Merci beaucoup, Norm, puis à la prochaine.